le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette vidéo qui sera la vidéo présentation de l'album Dino. Donc je suis la créatrice des papiers digitaux de cette collection et vous pouvez retrouver l'ensemble de mes collections digitales en boutique. Les liens seront sous la vidéo en description. Vous pouvez aussi retrouver la playlist pour réaliser cet album en tutoriel avec vos propres papiers si vous le souhaitez. Et pour celles qui le souhaitent également, en boutique, vous pouvez retrouver les fichiers de découpe pour le réaliser plus rapidement. Cet album mesure 22 cm de large par 21 cm de haut et il a une tranche de 6 cm de large. Donc voici comment se présente le devant de couverture. J'y ai mis le word art ici, donc le sentiment, c'est le pack bébé. Donc c'est vendu à part de la collection parce qu'il peut s'adapter à tous les albums bébés en fait. Donc sous la vidéo, je vais vous mettre les liens des produits que j'ai utilisés. Donc j'ai utilisé la collection Dino, les word art et quelques pages du livre bébé. Les pages du livre bébé, ce sont celles-ci par exemple. Des pages comme ceci. Qui se trouvent également en boutique. Celle-ci, je l'ai utilisée parce qu'il n'y a pas de texte, il n'y a rien d'écrit. D'ailleurs, le format sans texte du livre bébé est aussi disponible en boutique. Des pages comme celle-ci, on peut très bien les utiliser. Mais vous pouvez utiliser la collection de votre choix. Cet album se ferme par une sangle simili-cuir avec un bouton pression, un bouton aimanté. Sur la tranche, il y a ce petit mousqueton avec ce ruban pour y mettre une étiquette. Et sur le dos, comme d'habitude, je n'ai rien fait de particulier. C'est une superposition de papier avec ici un petit brad pour sécuriser quand même l'attache en simili-cuir, la sangle. Donc ici, on pourrait écrire une étiquette avec le prénom de l'enfant par exemple ou autre. Et moi, alors je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai plastifié les die cuts ici. Donc en fait, pour la plastification de die cut, j'ai utilisé le plastique repositionnable lorsque l'on recouvre les livres scolaires. Donc j'ai préparé ma feuille print and cut avec les repères et tout, les différents éléments que je voulais imprimer et découper avec la machine comme ceci. J'ai organisé ma page avec les repères d'alignement, je l'ai imprimé et une fois imprimé, j'ai mis du recouvre-livre uniquement sur les deux étiquettes ici en débordant un petit peu et après j'ai envoyé à la découpe. Il faut surtout faire attention de ne pas mettre de recouvre-livre au niveau des repères d'alignement car c'est plastifié et ça brille et ça peut induire en erreur le repère. Pour la machine trouve correctement les repères et après découpe correctement. Donc voici comment j'ai fait ceci. Donc ici j'ai utilisé un petit mousqueton, un ruban. Ici les doubles pages, les pages de couverture sont très simples. C'est une pochette avec un petit rabat pour mettre deux photos. Dans cet album, comme la plupart de mes albums, il y a très peu d'endroits spécifiques pour les photos. J'en ai fait quelques-uns, comme celui-ci par exemple. Là, on peut glisser une photo parce que je n'ai pas mis, j'ai mis une déco ici. Du coup, ce sera peut-être plus 9 par 13 cm. Ici, de mémoire, alors je dis peut-être une bêtise, mais c'est 10 par 15. Voilà, 10 par 15 cm exactement. Donc ne mettez pas de cardstock si vous mettez ceci ou alors vous prévoyez plus grand. Cette page là n'est pas en tutoriel, c'est juste une pochette et un petit rabat, c'est tout. Et ici c'était une page du livre. Alors on peut peut-être, vous allez peut-être voir parce qu'ici il y a des petits pointillés. C'est des pages que j'avais en double, que j'avais imprimé en double et j'ai décidé de réutiliser quelques petits die cut. Et on remarque aussi parce que je ne découpe pas très droit. C'est pour ça que je préfère faire avec la machine. Et il y a un dos comme ceci, mais ça c'est pour être collé par la suite. Ce petit rabat est maintenu par une carte que l'on glisse ici, par exemple, comme ceci. Ici c'est aimanté. 2 photos 10 par 15, enfin 3 photos 10 par 15 maintenues par une petite flippette en papier.
des emplacements photos, vous voyez, comme ceci. On peut mettre vraiment la taille que l'on veut, on peut mettre 2 petites, une grande. C'est pour ça que je vous dis, le nombre de photos peut varier en fonction du format que vous mettez, de l'orientation, etc. Donc, beaucoup de pages sont aimantées. Ici, une petite cascade pour photo 9 par 13. Oui, 9 par 13. Donc, on met la photo ici et ça ne cache pas ce qui est ici. Ici, une petite pochette. Donc, ça, pareil, ça vient du livre. J'ai décidé d'en faire une petite carte. Ici, finalement, je n'ai pas mis d'étiquette. Je trouvais que c'était très joli comme ceci. De quoi mettre 2 grandes photos, une petite ici ou du journaling. Et on ouvre ici pour avoir 3 photos, voire une 4e. C'est toujours des photos 9 par 13. Pareil ici, 9 par 13. Et ici, j'ai mis une chute de papier avec un die cut du livre, en fait, que j'ai découpé moi-même. Enfin, une page du livre que j'ai découpé pour pouvoir mettre soit du journaling, soit des photos. Une petite photo. Ici, c'est le plateau tournant. Donc, je regrette de ne pas avoir mis de petits rubans, mais c'est pas grave. Et on tourne. Alors, j'ai pas mis les photos de mes enfants. Ce sont des photos qu'il y a sur libre de droit. C'était pour vous montrer ici en mettant la photo. Et nous avons une grande pochette ici qui va jusqu'au bout pour mettre une grande carte. Ici, un passant. Donc, pareil, une carte. C'est aimanté. Alors, comme l'aimant est ici, je décale ma carte ici. Je ne la mets pas en plein milieu parce que j'ai mon aimant. Si vous collez directement la photo, vous faites attention de coller à côté de l'aimant pour ne pas gêner justement. Ça va dépendre aussi de la force de vos aimants. Ici, j'ai mis une des cartes étapes dans la pochette que nous avons ici. Ici, nous avons une pochette pour glisser un petit livret. Ici, j'ai mis une carte, un die cut. Alors, les étiquettes viennent du pack bonus. Ici, c'est un cadre. 2 emplacements photo. Et ici, nous avons encore de quoi mettre un livret photo si on le souhaite. De ce côté, c'est des rabats avec emplacement photo, emplacement photo. On peut mettre aussi ici une photo. Ici, j'ai mis une page du livre. Page du livre également. Sinon, tous les autres papiers, ce sont les papiers de la collection Dino. Mais vous pouvez bien sûr mettre à la place ici un papier scénique ou autre. Comme je dis, ils étaient déjà découpés. Je les ai donc utilisés. De même, j'ai rajouté en boutique le pack ici des nombres de 1 à 12. Comme si vous voulez faire vos propres cartes étapes, si vous voulez rajouter dans l'album, vous pouvez les utiliser. Moi, j'ai récupéré ceux-ci que j'ai découpés à la main, mais ce sont les mêmes, mais en print and cut disponible, en PNG. Comme ça, vous avez directement le pack pour faire uniquement les nombres de 1 à 12. Voilà, ici j'en ai collé un par exemple. Ici, nous avons des emplacements photos. Si on ne met pas ici de papier scénique, bien évidemment, on peut mettre une grande photo si on le souhaite. Ici, on peut mettre encore une photo. Ici, c'est un petit pop-up. Donc, ça dévoile une photo. On peut mettre une photo, et comme ceci. Bien sûr, à la place de papier, comme je dis, on peut mettre des photos. C'est vraiment au choix. Et à la fin, c'est une pochette. Un peu comme j'ai fait pour le devant de couverture. Mais j'ai une pochette en bas. Et avec le rabat en haut pour mettre les 2 photos. Et ici, c'est une page du livre. Comme par exemple, ceci. J'ai découpé en bas et j'ai découpé tout autour. Et je suis venue coller sur la pochette avec une petite étiquette ici. Pour glisser des cartes. Des livrets photos.
J'espère que cette série de vidéos sur l'album Dino pour le réaliser ainsi que la collection vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre un pouce et à partager si vraiment vous avez aimé et que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt, scrapez bien et prenez soin de vous. Bye bye!